Les agences de l'eau sont incontournables dans la mise en œuvre des politiques nationales et européennes de l'eau. Elles aident les organisations publiques et privées, mais aussi les citoyens à gérer et préserver la ressource en eau et aussi les milieux aquatiques. Ne les oublions pas, les milieux aquatiques. Et cela nous permet de rappeler au moins 2 chiffres clés. Particulièrement clés aujourd'hui, 50% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau assainie et 1,2 milliard de terriens en 2021 n'ont carrément pas accès à l'eau potable. Guillaume Choisy, bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des mutations nécessaires pour préserver cette ressource eau, justement ? Oui, alors il y a plusieurs mutations. Alors sur un plan mondial, vous le rappeliez, c'est effectivement 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès du tout à l'eau potable et 2 milliards 100 qui n'ont pas accès à l'eau courante et de façon régulière à l'eau potable. C'est, vous l'avez rappelé, entre un quart et un tiers de la population mondiale encore aujourd'hui. Et les accords de Paris signés en 2015 prévoyaient effectivement une enveloppe de 100 milliards dès 2021. Donc c'est les enjeux de cette année et ça a été rappelé. Ce sera l'enjeu de la COP de Glasgow, de regarder si on arrive à ces 100 milliards pour effectivement cette souveraineté au niveau de l'eau des pays, notamment des pays du Sud et principalement des pays du Sud. Voilà, donc comment on fait pour arriver à la question sur la préservation? C'est l'enjeu d'une agence, c'est d'être organisé par bassin, d'avoir une forme de solidarité, une solidarité par bassin. Alors ici, le bassin, c'est le bassin de l'Adour, et je salue le président Paul Carrère ici présent. Et c'est pour nous important d'avoir à la fois des relais, parce que l'agence n'est rien si on ne s'appuie pas sur les acteurs locaux, sur les établissements locaux, sur les syndicats locaux, sur les départements. Et je sais que ce n'est plus une compétence obligatoire, et je félicite parce que dans le département des Landes, et je remercie le président, je sais que ce n'est plus une compétence obligatoire, mais c'est quand même une compétence forte, et c'est une volonté politique de pouvoir rester sur ces problématiques-là. Et je l'en remercie, et je remercie l'ensemble des élus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'agence, on peut préserver cette qualité, pouvoir investir, parce qu'on a des porteurs de projets qui montent des projets dans la concertation. Et dans le contexte, notamment du changement climatique, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de concilier activité économique, monde agricole, avec une préservation de l'environnement. Mais il faut converger. Et pour ça, pour converger, il y a l'outil des agences qui apporte la connaissance, parce qu'on prélève chaque année 3 millions de données sur la qualité de nos eaux. On a cette capacité aussi à programmer, faire de la programmation avec le SDAGE, qui est d'ailleurs actuellement en consultation. Vous pouvez consulter et participer et l'amender sur le site de l'agence de l'eau. Et puis il y a la capacité aussi à se réguler avec l'État. Et je salue ici la préfète présente parce que c'est un enjeu primordial d'avoir une coordination entre la capacité d'investir et la capacité aussi de pouvoir donner des règles, de pouvoir aussi donner un cadre, de pouvoir aussi respecter l'eau. Et sur le bassin Adour-Garonne, sous l'impulsion du préfet de bassin et du président de bassin Alain Rousset, du préfet de bassin Étienne Guyot à Toulouse, qui a cette compétence-là, il y a eu un choix très fort et on était le premier bassin à le choisir, d'avoir une organisation par sous-bassin en complément des EPTB pour pouvoir être plus efficace, plus juste. Et on a validé en décembre dernier une stratégie territoriale. C'est dans ce cadre-là que l'on agit. C'est un peu long, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui... Ça permet de bien comprendre les mutations. Voilà, c'est un cadre aussi qui est reconnu, y compris à l'international, parce que ça fait le lien aussi avec cette journée mondiale de l'eau. On a aujourd'hui 60 pays, ou 60 parfois co-pays, parce que nous, on accompagne le Sénégal sur ce modèle économique-là par sous-bassin, et c'est 4 pays qui étaient en guerre, qui aujourd'hui ont choisi de gérer un fleuve de façon commune, avec une organisation de 4 ministres de l'eau et de l'environnement qui se coordonnent pour avoir une gestion qualitative, quantitative, et même avec un appui satellitaire, parce qu'ils contrôlent la qualité de ces eaux par satellite et même ils donnent des redevances par satellite à ceux qui l'organisent. Donc on voit qu'y compris on peut avoir des sauts technologiques assez importants, y compris parfois en Afrique. Et on peut peut-être s'en inspirer pour l'avenir parce qu'on ne va pas aussi loin sur nos territoires au niveau de l'exploitation notamment des données satellitaires, sujet d'actualité. Et sur la qualité, et je salue le Syndec parce que c'est un sujet, je reviens sur le sujet qui nous préoccupe ici dans les Landes aujourd'hui, et c'est important de pouvoir avoir une coopération entre le monde économique et cette capacité de résilience du milieu. Et pour cela, ça a été présenté dans la présentation, il faut mettre en place une concertation avec des actions qui permettent aujourd'hui de réduire cette dépendance des pesticides. Alors, ça ne veut pas dire passer tout le monde en bio, on l'a vu et on a fait sur le territoire, on accompagne une centaine de projets comme les vôtres, on en a un objectif d'une centaine, on a aujourd'hui 60 de délimités, on en aura une centaine à la fin de l'année 2022, donc on est dans cette phase de développement, mais il y a déjà des projets qui sont partis il y a une dizaine d'années. Je prendrai par exemple l'exemple de la Charente qui a été très concernée, peut-être avant vous, par cette difficulté de qualité des eaux. Après, voilà.
Et on a sur le département de la Charente, par exemple, 7 territoires comme celui-ci. Et aujourd'hui, 10 ans après, on est capable de dire que sur 7 territoires, grâce aux actions menées par les agriculteurs, sans pénaliser ou impacter l'impact économique, on a une baisse des pesticides sur 6 captages et sur un 7e, on a une stagnation. Parce qu'on a eu un engagement de l'ensemble des agriculteurs. Alors, il y a une proportion qui est partie en bio, peut-être 15 sur certains territoires, jusqu'à 30-35 sur d'autres territoires, mais l'ensemble ont mis des mesures qui permettent à la fois une stabilité économique, mais aussi un développement de mesures de ce qu'on appelle d'agroécologie, donc de couverts végétaux des sols l'hiver, de pouvoir aussi réduire et d'être moins en préventif, mais moins en curatif, mais plus en préventif, de pouvoir aussi gérer de façon mieux les zones humides, les prairies, ces enjeux-là ont permis de développer des mesures efficaces qui permettent de lutter contre et reconquérir la qualité des eaux. Et ça souligne d'autant plus le rôle et l'importance de la concertation avec toutes les parties prenantes de tout ça. Effectivement, cet enjeu, il est à la fois la concertation, à la fois d'avoir une adéquation entre économie et environnement, et de pouvoir aussi accepter le temps, parce que la résilience, alors vous, ici dans les Landes, vous avez peut-être une chance d'être sur du sable, c'est parfois plus efficace en termes de rendu entre le moment où on met en œuvre les actions et le moment où on peut récupérer ces sols. Ici, dans le bassin Adour-Garonne, on a des sols très divers et parfois c'est très long, parfois il faut 15 ans. Et là, aujourd'hui, la société, la capacité d'accepter des retours, y compris quand les agriculteurs s'engagent très fortement, on ne l'a pas toujours. On n'a pas toujours cette patience-là, on n'a pas toujours cette capacité à attendre. Les mandats politiques sont parfois plus courts que ce que veut nous rendre la nature. Il faut accepter aussi, avant d'avoir des résultats, de pouvoir prendre le temps de mettre en place les choses, de les stabiliser, de pouvoir les avoir dans le temps. Et puis, il faut aussi savoir évaluer. Et je salue la Chambre d'agriculture et Jean-Luc Cap, on était en réunion, qui est aussi membre du comité de bassin et vice-président de la Chambre d'agriculture des Landes. Il faut aussi avoir des retours, et c'est un engagement qu'on prend. C'est bien d'avoir des actions agro-environnementales, mais il faut aussi savoir, et on s'engage à le faire, à regarder l'impact économique que ça peut avoir et comment ça peut à la fois ne pas déstabiliser, mais même également stabiliser les économies des exploitations dans ces filières-là, parce que c'est un enjeu vital. C'est un enjeu vital d'équilibre urbain-rural, c'est aussi un enjeu vital pour l'équilibre de nos territoires. On ne perd pas en mémoire que sur le bassin Adour-Garonne, c'est un tiers des agriculteurs français, mais c'est aussi probablement la première économie, ou peut-être la deuxième derrière l'aéronautique, mais j'ai bien peur qu'en ce moment ce soit la première économie du territoire Adour-Garonne.